Alors les amis, comme je vous le dis tout le temps, abonnez-vous à mon Instagram, à mon Twitter et allez suivre les vidéos sur YouTube. Ça fait plaisir, ça nous donne un peu d'argent. On peut aller loin grâce à ça. Je peux vous organiser des projets, des trucs de malade les amis. Donc n'hésitez pas à suivre tous mes comptes, tout est dans la description. Et voilà quoi, cette mission je vous la donne en tant que capitaine. Je vous ordonne d'aller vous abonner. Allez, c'est parti pour la vidéo. Yo tout le monde, bienvenue sur le navire, le Sunny, avec votre capitaine préféré, le Fitaro. Alors là, mesdames et messieurs, comme vous le savez, on est en confinement toujours à cause de ce que vous savez. Eh bien, il est 6h55 précisément, je viens de lire le chapitre 979 de One Piece, et je vous fais la petite review à chaud, avec un chapitre qui s'appelle Problèmes de famille, et qui est quand même assez intéressant en révélation. Alors, et en infiltration avec la continuation de l'infiltration des Mugiwara et de l'Alliance. Et bien au début, on commence directement à nous présenter un peu Orochi, qui se sent quand même assez tranquille depuis qu'il croit que Klankusugi a été détruit, que Kanjuro a réussi sa mission, qu'il a tout fait capoter. Or, on nous présente un peu que tout le monde est en train d'arriver un peu sur l'île, petit à petit, que Kinemon commande le bataillon sud, est et Denjiro le sud, et que en tout ils sont 5000 hommes, que l'eau arrive par sous-marin comme il était prévu, et que ils avaient tous pour cible le château où se trouvaient Hiroshi et Kaido. Par contre, juste après, on voit que Kanjuro et Momonosuke ne sont toujours pas arrivés à Orochi, donc ils n'ont pas pu le prévenir du raid, et que finalement il avait échoué. On s'aperçoit quand même les membres de l'équipage de Kaido considéraient Kanjuro comme un traître, comme un ennemi, donc il est obligé de les attaquer. Et Momonosuke est attaché et la bouche cousue avec un truc dessus. À un moment, par contre, Momonosuke voit un couteau, il ziote comme ils disent, et je pense qu'il va essayer de se libérer grâce à ce couteau-là. Bon, c'est le truc logique, sinon on ne nous montrerait pas le couteau. Voilà quoi. Ensuite, on retourne avec les Mugiwara, qui nous représente avec le Kurosai Furyu numéro 4. On appelle juste le Kurosai comme dit Franky. Le Branquiotank numéro 5 aussi, qui sera dirigé par le commandant Chopper. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les armes, mais JP nous le rappelle, ouais, ça date un peu de... Il avait déjà vu tout ça au moment où on était sur l'île des hommes poissons. Donc ensuite on apprend que Luffy en fait est rechargé par son équipage là, et Jimmy lui dit ah mais tiens, Luffy avait dit, enfin Jimmy, oui non mais pardon, c'est Jimmy qui lui dit ouais que bah en fait il cherchait il s'appelle Kid, et donc il est parti à sa recherche. Et là t'as l'équipage en mode gag avec Nami, Chopper, Usopp et Sanji, ils sont là, ils vont se faire repérer c'est sûr. Et Jimmy qui lui dit non, il veut pareil que vous, et qu'il va aller le faire. Et après ça, il va se perdre en chemin, c'est sûr. En gros, déjà aucune confiance en ces deux-là. C'est les mecs, voilà quoi, faut m'en croire. Mais bon. Puis après, t'as des petites scènes drôles où Sanji essaie un peu de s'incruster dans le tank. Bon, qui prend la veste de Robin sur comment ça s'appelle, la moto de Franky. Bref, ça c'est marrant, mais qui est... Par exemple, elle décide plutôt de marcher avec Jinbe et qu'ils puissent continuer à marcher tous les deux. Et donc là par contre on a du lourd puisque on tombe directement avec les Tobiropo en face de Kaido. Et voilà, t'as
Oh, j'ai oublié son prénom. La fille, vous voyez, celle qui a le bandage là devant. Voilà, pas Black Maria, mais l'autre. J'ai oublié. Et ben, elle parle très mal, hein. Logiquement, elle parle très mal. Et voilà, ça c'est marrant, c'est des petites scènes qui font un peu rire, mais bon, voilà. Donc, pardon le vif sujet, on apprend que ce n'est pas Kaido qui les a convoqués, mais que c'est King, puisqu'en fait, si King n'avait pas pris le nom de Kaido quand il les a convoqués, et bien, certains d'eux ne seraient pas venus comme Uzu et Sasaki, comme ce sont tous des anciens capitaines, comme Jazz Drake, ancien capitaine. Ils auraient beaucoup préféré faire les malins, puisqu'en fait, ils veulent la place de King, de Jack et de Queen. C'est ces places que en fait ils visent. Espèce de second empereur en gros. Et donc et ben voilà, et donc vraiment en gros Kaido parle que s'ils réussissent leur mission, et ben ils ont vraiment un combat contre les Okaban, je crois, pour prendre leur place quoi, carrément s'ils les battent, ils prendront leur place. Et vraiment c'est ce qu'ils cherchent, comme je vous l'ai dit précédemment. Et donc voilà, ce chapitre se termine un peu sur ça, sur le départ pour aller chercher Yamato. Et on se demande encore qu'est-ce que ça va être pour la prochaine fois. Donc voilà, c'est quand même un chapitre assez cool. Et on a beaucoup de révélations, notamment avec le fils de Kaido, justement, qui score comme quoi le mec sait se cacher. Et que c'est un défi de taille de le trouver. Des révélations comme quoi encore, on nous confirme encore que Kanjuro n'a toujours pas trouvé Orochi, qui n'a toujours pas pu lui faire paraître le visage. Et voilà quoi, c'est vraiment un chapitre assez pas marrant mais assez intriguant, qui pose encore beaucoup de mystères et qui nous fait patienter et nous tient en haleine. D'ailleurs, par contre, la semaine prochaine, on est de nouveau en pause avec les chapitres de One Piece, puisqu'il y a des soucis, il y a eu un peu de soucis. Et donc je crois que je vous aurais peut-être mis l'image ici, mais il y a eu des soucis, un message, vous pouvez mettre pause hein, si vous n'avez pas le temps de lire le message parce qu'il est assez long. Un message de la part du staff de One Piece, de Oda, pour nous dire que voilà quand même il y aura du mal à faire sortir les chapitres. On sait, donc je vous demande de tous un peu l'envoyer du courage, d'envoyer la force. C'est difficile ces temps-ci de faire que ce soit manga, des scans, des publiés dans le Jump, des animés, tout sans pause, on sait, ça va bientôt reprendre, donc faites confiance à Oda et à tout le reste, et au monde entier plutôt, pour nous aider contre cette crise actuelle. Bon, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas, pour l'instant, restez chez vous, bientôt on pourra sortir, donc voilà. Restez chez vous, lavez-vous les mains, suivez les consignes de sécurité. Je suis pas votre père, je suis votre capitaine, il faut les respecter, sinon vous taillez du sani. Non, mais je plaisante, honnêtement. Il y a pas de choses qui sont à faire et voilà. Sur ce, à plus et à bientôt.